Bonjour à tous, ici Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à la partie 7B de programmation assembleur et aujourd'hui on va poursuivre où on s'était laissé avec la programmation pour notre lecteur de distance à ultrasons. Alors dans un premier temps, je vais commencer par vous expliquer comment on peut attacher l'affichage comme on le voit présentement à l'écran sur votre plaquette d'essai. Pour avoir l'affichage comme ça, qui est tout élégamment posé sur la platine d'essai, il faut installer une barrette parce qu'initialement sur l'affichage, il y a seulement que des trous. Alors voyez-vous, on peut acheter une barrette comme ça, il faut la couper de la bonne longueur, c'est simplement de l'installer dans les petits trous et d'aller souder du côté de l'affichage. Et comme ça, on va avoir une belle petite plaquette qui va s'insérer comme ça sur la platine d'essai. On a juste à la snapper et voilà, bingo, le tour est joué. Beaucoup plus agréable, beaucoup plus esthétique. Bon, maintenant que votre affichage est fixé sur la platine d'essai, on va passer à l'étape suivante. Alors, j'ai mis des petits crochets ici sur les étapes qu'on a déjà couvertes ensemble. On a déjà regardé ensemble le réglage du pic. On se souvient, il fallait qu'on mette le convertisseur analogue digital à 0. Il fallait qu'on programme le port B, le port C, le port D. Et il fallait aussi qu'on fasse les mises au point pour notre minuterie. On a couvert aussi comment envoyer notre impulsion. On a couvert aussi comment mesurer le temps. La prochaine étape logique serait la conversion, mais je vais volontairement sauter par-dessus la conversion et passer directement à l'affichage. Ça va être un peu plus facile, bien que je ne suis pas l'ordre logique, ça va être un peu plus facile parce qu'une fois qu'on comprend l'affichage, la conversion va être beaucoup plus logique et facile à comprendre. Alors, un rappel rapide sur le branchement. Alors, notre affichage ici est branché sur le PIC 16F877A et de D0 à D7, donc c'est le data. Lui est raccordé sur le port B. Alors si on regarde ici à notre gauche, on voit la pin qui est sur le LCD, donc on voit DB7 à DB0 et c'est branché sur le port B, B0 à B7 et on part de la pin 40, on descend ici jusqu'à la pin 33. Okay? Donc ça ici, c'est cette première configuration-là. Et après, ici, on a toutes les bornes d'alimentation et de contrôle qui sont branchées telles que illustrées ici sur notre diapositive. Maintenant, on va commencer à regarder la fiche technique de notre affichage qui est un LCD 2004. La première chose que je vais attirer votre attention, c'est ce petit diagramme-là qu'on a à la page 4 ou 5 là, du datasheet. Encore une fois, vous allez sur Google, vous faites LCD 2004 datasheet, faites une recherche PDF, vous allez tomber sur le datasheet. Seulement quelques pages. Cette page-là, je dirais, c'est une des pages les plus intéressantes du datasheet parce qu'elle vous montre comment configurer votre affichage. Parce que dans l'affichage, c'est pas juste un affichage. Là. Il y a encore une fois, il y a un pic dans le module d'affichage qui prend en soin un paquet de choses pour vous, ce qui vous rend la vie très, très facile. Alors, il va falloir faire dans un premier temps certaines mises au point. Ici, on parle là, des mises au point. Comme voyez-vous ici, on dit si on pousse la valeur 0001, Clear Enter Display and Sets DDRAM Address à 0. Ça, c'est des mises au point qu'il va falloir faire sur notre affichage au tout début. Il va falloir qu'on fasse certaines mises au point, comme effacer l'affichage, remettre notre curseur à position 0, déterminer la dimension de l'affichage, etc. Une chose que je vais attirer votre attention ici, voyez-vous sur la bit RS ici, là, c'est toujours à 0 quand on fait des réglages. Puis aussitôt quand vient le temps d'écrire un write ici, on doit mettre cette pin-là à 1. Souvenez-vous de ça ici parce qu'on va y revenir dans quelques instants. Là, on rentre dans le code. Bon, bien que il y a beaucoup de code sur la page ici, c'est pas si compliqué que ça. La première chose que j'attire votre attention, au tout début, s'il y a des call flash, call delay, ça c'est juste pour flash, c'est juste pour faire clignoter le DEL au début là, pour montrer qu'on est bien parti. C'est pas essentiel au programme. Ça non plus, c'est pas essentiel au programme. C'est des choses strictement cosmétiques. On commence à tomber dans des choses un peu plus intéressantes ici. Move la valeur littérale 0,38 hexadécimale dans le registre W. Après ça, on fait un call INSTW. Donc, INSTW, vous allez voir, on le retrouve plusieurs fois ici. Voyez-vous ce qu'on fait? On commence par un 38 INSTW, 0E INSTW, 06 INSTW. Tout ça, c'est des instructions qu'on envoie à notre module au tout départ pour la mise au point.
pour le réglage. Et quand on appelle l'instruction INSTW, ben voyez-vous, l'instruction INSTW, je l'ai détaillée ici. OK? On va y revenir dans quelques secondes à ce qu'on fait. Mais essentiellement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on move 38 dans W, puis après ça, avec cette instruction-là, cette sous-routine-là ici, on vient pousser l'instruction 038 dans notre module d'affichage pour faire du réglage. Tantôt, on va pousser des lettres. Comme voyez-vous, ici, je commence à épeler l'ultrason. Voyez-vous, U-L-T-R-A. Souvenez-vous, sur mon écran, on voit, c'est écrit au tout début, en haut, c'est écrit ultrason. Après ça, c'est écrit AGM. Bon, ben, c'est ici que je viens afficher ultrason. Voyez-vous? Puis, entre chaque lettre, j'envoie l'instruction call data W. Ça, c'est data write. Donc, je lui dis, va écrire le contenu W sur mon affichage. Puis ici, j'ai la sous-routine DataWrite. Donc, si vous examinez qu'est-ce qu'il y a dans ces deux sous-routines-là, on commence par aller au port B, on va au port B aussi, un délai d'une milliseconde. Ils sont à peu près identiques, ces deux sous-routines-là. La seule différence, c'est que voyez-vous, ici, il y a un BCF, BitClearF, puis ici, il y a un BSF. Lorsqu'on port D, bit 4, ça c'est le function select. Okay, et le function select, je recule d'une diapo, c'est justement cette bit-là ici. Okay? Dans le fond, la seule différence entre envoyer une instruction et envoyer du data, c'est que cette première bit-là ici, RS, va être soit à 0 ou soit à 1. Alors, si je reviens dans mes deux sous-routines ici, voyez-vous, dans celle-ci, je fais un bit clear, donc je vais le mettre à 0. Donc, automatiquement, ce qui va suivre, ça va être des instructions. Après ça, ce que je fais, c'est que il faut que je le cloque. Et en fait, je ne sais pas comment en français le dire, il faut le cloquer dans le module. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un bit set puis un bit clear sur le port D bit 5 qui est mon enable signal. Il y a un signal sur mon module qui est un signal enable, puis ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment le passer de 1 à 0. Et puis ça, c'est comme la commande, le signal pour dire oui, accepte cette information-là. Alors, il faut faire ça à chaque fois. C'est comme si on allait toggler une switch. C'est comme ça on allait mettre une switch à on, puis on allait la mettre à off immédiatement après. Alors, c'est ce qu'on vient faire ici. Et c'est la même chose ici. Alors, ces deux sous-routines-là sont absolument identiques, avec la seule différence que j'ai un BCF ici, puis ici, j'ai un BSF. Donc, ici, je viens faire un bit set, donc je viens la mettre à 1, puis ici, bit set, c'est-à-dire, excusez-moi le contraire, bit set, c'est à 1, puis bit clear, c'est à 0. Alors, ceci étant dit, on vient ici mettre au point notre module et après ça, on vient commencer à écrire. Pas plus compliqué que ça. Je continue dans mon code. Ici, je vais arriver à afficher mon code que je vais avoir tiré de mon compteur. Donc, je vous fais grâce de cette partie-là ici, parce que cette partie-là ici, c'est vraiment la partie où on fait la transformation. Puis bien qu'il n'y a pas de l'air d'avoir beaucoup de lignes, c'est probablement là que vous allez avoir le plus de plaisir là, à essayer de comprendre cette étape-là où on transforme notre temps en caractère affichage. Mais aussitôt qu'on a terminé ça, on va passer à écrire distance. Voyez-vous ici le DIST à 10 DIST point égal. C'est exactement ce que je retrouve sur mon display. Et on voit ici le fameux data W. Alors, voyez-vous, c'est pas vraiment malin. Je vais passer à la diapo suivante. Et puis, il va y avoir une petite transformation qui va se faire ici. Voyez-vous, c'est écrit ADDLW, c'est faire une addition avec la valeur 0,30. La raison pour laquelle on fait ça ici, c'est qu'on veut convertir en code ASCII. Ce qu'il faut savoir, puis je vais finir avec ça, je vais juste passer à la diapo suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code ASCII, c'est tous les caractères de l'alphabet et des lettres, et il y a un code hexadécimal qui est correspondant à chacun de ces codes-là ici. Alors voyez-vous, si on parle du nombre 1 par exemple, okay, on parle de 3 et 1. Ici, on parle de 31. Donc, le code ASCII pour le caractère... En fait, le code pour le caractère ASCII 1, c'est 31 hexadécimal. Pour 2, c'est 32. Pour 3, c'est 33. Donc, c'est 30 de plus que le nombre décimal. Alors, je recule ici. Bon, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a un nombre décimal. Supposons que j'ai un nombre décimal qui vaut 1. Je viens additionner 30 hexadécimales dessus, donc j'arrive à 31. Et là, je vais pouvoir passer à ma fonction d'affichage et j'envoie 31 sur mon port B. 31, c'est un code ASCII. Et ce que l'affichage va me montrer, c'est le chiffre 1.
OK? C'est une chose qui est bien importante à comprendre, là. Si on veut voir le chiffre 1 apparaître sur l'affichage, il faut pousser 31 hexadécimales sur le port B et à ce moment-là, le 1 va afficher. C'est pour cette raison-là ici que je fais l'addition de 30. La balance ici, je vous en fais grâce pour l'instant parce qu'on va rentrer dans ça quand on va tomber dans la fameuse conversion. Mais vous voyez, vous reconnaissez ici, on va reconnaître là, additionner 30, data W. Data W, c'est la petite sous-routine pour écrire additionne 30 à DDW. Data W, la même chose ici. Encore une fois, on additionne 30, data W. On additionne 30, data W. On est en train de tout afficher. Puis là, finalement, voyez-vous, le centimètre, là, il est ici. Là. Après avoir affiché mon dernier morceau d'information,